Madame, monsieur, bonsoir. Il fallait bien ça, Édouard Philippe, pour essayer de sortir de l'anonymat. Jeudi, l'émission politique faisait la part belle au discret Premier ministre. Et pour la contradiction, il fallait compter sur Mélenchon. Une contradiction qui s'est terminée en discussion entre copains. Bientôt 5 mois que le président Emmanuel Macron a pris ses quartiers dans le palais de l'Élysée et que ses députés En Marche ont investi l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis l'avènement du nouveau président, le paysage politique français a bien changé. À droite, les Républicains cherchent toujours à se renouveler, mais restent empêtrés dans leurs querelles intestines. Et le Front National paye les pots cassés du débat d'entre-deux tours et de l'échec des législatives, mais aussi ses récentes divisions. À gauche, le Parti socialiste est un véritable fantôme, bientôt orphelin de son siège historique et sans meneur emblématique. Reste donc la majorité En Marche et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a su devenir en quelques mois le numéro 1 de l'opposition, lui qui n'a pourtant que 17 députés, soit seulement le 6e groupe parlementaire à l'Assemblée. À la manœuvre avec ses meilleurs ennemis syndicaux dans la rue, le meneur insoumis peine à mobiliser les foules. Et médiatiquement, l'opposition n'est pas franchement dure non plus. En témoignent les échanges entre le Premier ministre, Édouard Philippe, et Jean-Luc Mélenchon sur France Télévisions. Une émission débat qui a tourné au ridicule dès son lancement avec un joli lapsus. On va le voir, nous accueillons tout de suite Édouard Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Entrez ici, Édouard Mélenchon. Parmi le cortège des ombres. Bonjour. Les échanges entre les deux hommes ont même tourné à la caricature, chacun dans son petit rôle. Je préférerais qu'il y ait moins de chômage en France, parce qu'il y en a... Pas à ce prix-là. Mais 13 millions mais de vous voyez, vous êtes en vérité, et même si ça va vous surprendre, vous êtes un peu conservateur. Oh, mais moi, j'en suis pas dérangé, vous savez, je suis pour que les gens vivent dignement. Et finalement, très rapidement, on se retrouve beaucoup de points communs. Moi aussi. Je suis pour conserver la sécurité sociale. Moi aussi. Je suis pour conserver la santé quand on l'a. Moi aussi. Donc je suis pas gêné, moi, c'est pas les mots qui me font peur. Alors vous étiez jamais rencontrés. Vous squattiez mon bureau. Allez. Voilà. Oui, alors, parce que ce qu'il faut dire il y a très longtemps. Racontez. Attends, on va quand même dire aux spectateurs, aux téléspectateurs. Oui, c'est comme histoire. Hein. C'est que Édouard Philippe a révisé l'ENA dans votre bureau de sénateur. Mais il n'était pas là. Ah bah non. Non. Tiens donc, comme le monde est petit, mais attention, on s'apprécie, mais de temps en temps, on est déçu de l'autre. Mais vous êtes un républicain, je le crois profondément. Jusqu'au bout. Je le crois profondément, et c'est pour ça, parce que c'est toujours exigeant d'être un républicain, que parfois je suis déçu. Le petit couple Mélenchon-Philippe n'est pas toujours d'accord, mais on s'amuse quand même bien, on se taquine, on se fait des petits sourires. Et la deuxième raison pour laquelle parfois, pas toujours, mais parfois vous Mais me vos décevrez... déceptions à mon égard ne vont pas remplir toute la soirée quand même, non? Je vais pas vous épouser, moi, cher monsieur. Non, je cherche pas à vous séduire. Je vous le confirme. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Vous l'aurez compris, les masques sont tombés et le marxiste en culotte courte est bien loin de la lutte des classes. Au lieu de Germinal, les Français vont avoir droit à du Guignol. Même cirque à l'Assemblée nationale jeudi, mais cette fois-ci, c'est un petit duel entre le député insoumis Alexis Corbière et l'ex-socialiste et ex-ministre Manuel Valls, devenu député En Marche. Le premier accusant l'autre d'être méchant. En cause, Manu Latremblotte l'avait tout bonnement traité d'islamo-gauchiste, tout comme les élus Front National. J'ai voulu réagir parce qu'il est de bon ton de nous cibler avec des mots qui sont assez insultants. Je m'adresse notamment aux élus du Front National. Nous, islamo-gauchistes, mais quel mépris. C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous, monsieur Valls. Vous voyez, vous parlez comme le Front National. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Oui, vous parlez comme le Front National quand il s'agit de nous taper dessus, monsieur Valls.